cérémonie nationale d'hommage à tous ces Français, à tous ces soldats français qui se sont battus pour la liberté. Ce sont des hommages qui sont importants, qui font partie des valeurs de la République. Et en cela, il est important que l'ensemble des autorités, civiles et militaires, soient présentes pour marquer ces anniversaires. Et aujourd'hui, en ce 8 juin, effectivement, cet hommage aux morts en Indochine. Il est important que les jeunes soient mobilisés sur ces questions. Ce sont des questions d'histoire, ce sont des questions de mémoire. Et il est important de se souvenir aussi de tous ces patriotes qui se sont engagés, parce que construire l'avenir s'organise aussi avec une bonne connaissance de son passé d'une part, et d'autre part ce sont des valeurs citoyennes qui sont véhiculées par des cérémonies comme celle de ce matin. Effectivement, la guerre d'Indochine, nous avons l'obligation de ne pas oublier nos morts. C'est une guerre qui a fait plus de 500 000 victimes. Elle a duré 8 ans, de 1946 à 1954. Pensez bien que c'est toute une vie pleine de compatriotes français qui sont morts sur le terrain. Et malheureusement, plus que jamais, nous devons lutter pour tout faire pour qu'il n'y ait plus de guerre. C'est pour cela que le décret est sorti. Nous avons l'obligation tous les ans de commémorer à cette date, le 8 juin, la guerre d'Indochine. C'est une obligation, c'est un principe de faire en sorte que la mémoire, en tout cas, que ces personnes qui ont travaillé, qui ont œuvré, qui ont combattu en Indochine soient véritablement reconnues. En 2005 naît, pour parler familièrement, un décret pour qu'il y ait cette journée. La mise en place de cette journée, c'est dire ô combien ce travail, en tout cas cette combativité devait être reconnue. Nous devons impérativement être présents sur le territoire, non pas seulement pour l'économie, pour la formation, mais surtout pour la culture, pour l'histoire, parce que vous savez véritablement qu'il n'y a pas d'avenir sans passé. Et donc nous devons véritablement faire connaître, propager, faire une véritable politique de propagande autour de ces beaux moments qui ont été des moments de tristesse, mais qui sont aujourd'hui des moments qui doivent être pris en compte pour notre jeunesse et pour les plus anciens. Bien sûr, le département est bien présent aux côtés des autorités militaires en ce jour. Et le département représente bien sûr, disons, la population, on a coutume de dire, de zéro jusqu'à la mort. Donc c'est bien qu'on soit là. Et pour ces combattants, et cette guerre un peu difficile, que nombreux sont aussi les Guadeloupéens qui ont participé à cette guerre, une position complexe pour la France à l'époque, et qui s'est soldée, disons, par un nombre, disons, de morts assez effarant. C'est normal qu'on soit là, en mémoire de ces hommes-là qui ont servi la République, et même quand la République, disons, cherchait sa voie, ces hommes-là ont servi avec abnégation l'idéal républicain, et ce qu'on commémore aujourd'hui, l'esprit de discipline et la fierté républicaine, et aussi le sens, disons, de l'histoire. Ça, c'est un débat que la jeunesse, même que la population elle-même puisse connaître, mais il faut qu'on transmette. Et c'est toujours un peu, disons, un peu décevant de voir qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes autour, il n'y a pas une grosse mobilisation. Maintenant, laissons tout cela peut-être à l'éducation populaire, si ce n'est à l'éducation nationale elle-même, aux professeurs d'histoire de faire ce travail-là, et parfois aux médias aussi, de mettre ce débat-là, de regarder, disons, au-delà du générique, la guerre d'Indochine, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans, quelles étaient, disons, les difficultés, les errements, les positionnements, afin que, disons, la jeunesse, la population, le peuple même comprennent un peu l'histoire. Et c'est lorsqu'on comprend l'histoire qu'on s'inscrit dans l'histoire et qu'on cherche à construire et à bâtir un pays.